Salut, aujourd'hui dans cette vidéo je vais te donner 4 étapes pour vivre de ton business en ligne. Alors le business en ligne, j'y crois, évidemment j'y crois pour moi, j'y crois toujours, j'y crois pour toi évidemment. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui a le potentiel de changer complètement sa vie. La preuve c'est ce que j'ai conseillé à ma mère l'année dernière. L'année dernière elle pouvait prendre sa retraite un petit peu plus tôt et je lui ai conseillé de le faire pour justement lancer son business en ligne. Elle avait ce projet là. Si tu veux je t'ai fait une vidéo hier, tu peux regarder la vidéo d'hier complète, détaillée sur tout ce qu'on a fait avec ma mère pendant un an. Je t'ai mis des screens, je t'ai mis voilà, des screens au niveau de son audience, comment on a développé son audience, au niveau de ses ventes. Donc c'est vraiment super détaillé si tu veux voir ce qui est possible de faire en un an sans travailler forcément énormément, parce qu'elle a travaillé moins de 10 heures par semaine sur son business. Les étapes que je vais te donner ici, c'est les étapes que j'ai fait avec elle, c'est-à-dire c'est les étapes que j'ai mises en place avec elle pour faire décoller sa chaîne et pour qu'elle génère de l'argent avec sa chaîne. Il y a deux choses que tu dois avoir en tête si tu veux te lancer en termes de business en ligne actuellement. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a quand même eu un avant et après le Covid. Le Covid a quand même fait beaucoup le ménage dans le monde du business en ligne, tout simplement parce que tu t'es retrouvé avec des thématiques qui étaient on va dire Covid friendly. Je pense par exemple à toutes les thématiques d'argent qui ont explosé justement avec le Covid, et à l'inverse tu as des thématiques qui ont été littéralement ravagées par le Covid. Forcément tu peux t'imaginer des thématiques comme le voyage, des thématiques comme le social aussi. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment eu des changements, il y a eu aussi une sorte de remise à zéro on pourrait dire en termes de business en ligne, et donc forcément il y a des opportunités qui se sont ouvertes. Et ensuite il y a quelque chose d'autre qu'il faut comprendre, c'est que maintenant en 2022, il y a aussi eu un changement, c'est que la création de contenu, c'est quelque chose qui est beaucoup moins hype, on va dire beaucoup moins tendance que ça l'était en 2014, 2015, 2016, même en 2017. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu tapes, enfin c'est quand même un truc, enfin tu peux le vérifier, si tu tapes business en ligne sur YouTube par exemple, tu vas te retrouver avec tout un tas de contenus, moi que j'appelle de contenu poubelle. Il y a des gens qui vont t'expliquer comment tu peux gagner, de l'argent en 10 minutes avec PayPal, ou comment tu peux gagner de l'argent en marchant, ou des choses comme ça, tu vois, donc des trucs complètement ahurissants. Des trucs qui sont vraiment en mode comment je gagne de l'argent très rapidement sans effort. Et tu vois, la tendance maintenant elle est vraiment là-dessus. Donc ça veut dire que en fait ça renforce encore plus les opportunités qu'il y a en termes de création de contenu, parce que maintenant la plupart des gens ils n'ont pas envie de faire ça. Tu vois, la plupart des gens ils n'ont pas envie de se prendre la tête à créer un business en ligne. Ils veulent essayer d'avoir de l'argent très rapidement, et sauf que ça fonctionne pas. Tu vois, ça fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas comme ça. Tu vois, quand tu es en mode j'essaie de surfer sur une tendance, j'essaie de gagner de l'argent rapidement, tu vois, soit ça ne fonctionne pas, soit tu auras un business qui va vraiment être fragile. Et je vais te prendre un exemple très concret par rapport à ça. Tu as des gens qui ont un business qui même fonctionne bien, tu vois, un business qui va être basé par exemple sur la publicité Facebook, ou alors un business qui va être basé sur l'affiliation Amazon, et pourtant ces gens-là, ils vont quand même ensuite essayer de faire de la création de contenu. Et pourquoi quelqu'un qui a un business qui lui rapporte 5 000, 10 000 ou 20 000 euros par mois, il va se prendre la tête à faire de la création de contenu? Franchement, pourquoi quelqu'un qui a un business qui lui rapporte plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois, va se prendre le chou à faire de la création de contenu? La réponse elle est très simple, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des business qui sont extrêmement fragiles. C'est des business qui sont super fragiles, c'est-à-dire qu'en une nuit, le business peut être mort, complètement mort. Donc c'est ça la différence, c'est-à-dire que la création de contenu c'est quelque chose qui est long terme. Quand tu as ton audience et quand tu as les gens qui croient en toi, et surtout si tu utilises la méthode de la petite audience comme moi je fais, tu es assuré que tu vas pouvoir continuer sur le long terme. Donc c'est pour ça que c'est vraiment quelque chose qui, même si aujourd'hui c'est moins tendance, c'est peut-être l'un des meilleurs investissements que tu peux faire si tu veux lancer un business en ligne sur le long terme, te lancer dans la création de contenu. Alors on va voir dans cette vidéo les étapes principales pour lancer ton business en ligne de création de contenu. Je te rappelle aussi qu'hier j'ai mis en ligne une très grande formation qui s'appelle Vivre de YouTube en 180 jours. C'est la formation la plus complète à ce jour que j'ai faite sur la création de contenu. Donc elle est disponible à son prix de lancement jusque dimanche. Tu as le premier lien dans la description et tu as tout qui est détaillé. Il y a 12 modules très complets pour lancer ton business. Tu verras, c'est très structuré. Je te guide étape par étape pour passer de 0 à 1000 euros par mois avec ton business de création de contenu en 180 jours sur YouTube. La première étape, c'est l'étape de la différenciation, du positionnement, c'est-à-dire que quand tu choisis ta thématique, il faut impérativement que tu sélectionnes un angle qui va te faire sortir du lot. Ça c'est très important, et il y a vraiment une règle que tu dois retenir, c'est que le moins tu as d'autorité, c'est-à-dire que le plus tu es débutant dans la thématique, et c'est ok de ne pas avoir forcément énormément d'expérience, mais le moins tu as d'expérience, le plus tu dois être positionné. Au départ, quand je me suis lancé, j'avais peu d'expérience, je me suis vraiment positionné sur cette chaîne, sur les habitudes, et je parlais que de ça. Et puis à la fin de l'année 2016, j'avais réussi à gagner ma vie avec mon business, et donc du coup j'avais acquis de l'autorité, j'ai commencé aussi à parler de business en ligne. Donc tu vois, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que plus tu débutes
moins tu as d'autorité, donc moins tu as d'autorité à démontrer, plus tu dois être positionné. Et ensuite, quand tu commences à gagner de l'autorité, tu peux justement petit à petit t'élargir. Mais il faut vraiment que tu retiennes cette règle. Quand je me lance, quand je suis débutant, je suis extrêmement positionné. D'ailleurs, je t'en parle aussi en détail dans la vidéo juste hier, quand je fais le bilan de ce qu'on a fait avec ma mère et je t'explique toutes les étapes justement, et notamment cette étape du positionnement, cette étape de se différencier. Ensuite, la deuxième étape que tu dois mettre en place, c'est de faire ce que j'appelle l'amorçage de tes vues sur ta chaîne YouTube. Donc en fait, l'amorçage c'est quoi? C'est faire en sorte que YouTube t'apporte des vues. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je sors une vidéo sur cette chaîne Gabriel Clément, YouTube m'apporte des vues. Peu importe la vidéo, alors bon, peut-être que si je faisais une vidéo où j'étais déguisé en clown, enfin quoique, mais voilà, je peux parler de globalement différents sujets. Ma vidéo va avoir des vues. Ma chaîne a été amorcée et ça fait que j'ai des vues. J'ai des vues qui arrivent. Et c'est pas le cas quand tu lances une chaîne YouTube. C'est-à-dire que c'est pas le cas quand tu te lances. Quand tu te lances au départ, ce qui se passe, c'est que quand tu sors des vidéos, il se passe rien. Justement, il n'y a pas de vues qui arrivent. Et si tu as déjà lancé une chaîne YouTube et peut-être que voilà, tu as eu du mal justement à avoir des vues, ou si tu t'es déjà lancé, tu sais ce que c'est. Tu sais que ça peut être difficile. Et donc en fait, aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'idée de faire juste des vidéos sur YouTube et de publier, même en se référençant sur des mots-clés, même en essayant de travailler sur ses tags, même en ayant des outils comme TubeBuddy, c'est pas forcément ça qui va te permettre d'y arriver. C'est une partie du processus, mais c'est pas tout le processus. Donc vraiment, moi, ce que je conseille de faire, en fait, c'est de faire ce que j'appelle un amorçage actif. Donc à la fois, évidemment, de faire toute la partie sur YouTube, c'est-à-dire de se référencer sur des mots-clés, mais c'est pas suffisant. Il y a aussi une autre partie à faire. Moi, c'est ce que j'appelle le fait d'aller chercher son audience là où elle est, et en fait de mettre en place des techniques qui vont te permettre de petit à petit aller récupérer des gens sur un réseau social, sur un autre réseau social, et donc de faire venir des gens et donc d'amorcer d'une façon active ta chaîne YouTube. Et ça, c'est un truc que tu dois vraiment avoir en tête si aujourd'hui tu te lances sur YouTube. On n'est plus dans un amorçage passif comme il y a quelques années en arrière. C'est-à-dire que moi, quand je me suis lancé en 2016, j'étais dans un amorçage passif. Il suffisait que je fasse des vidéos et au bout d'un moment, les vidéos allaient se référencer. Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Encore une fois, je prends cet exemple parce que je l'ai fait très récemment avec la chaîne de ma mère. Tout simplement, tu vois, c'est pas le fait, enfin, ce qu'on a fait, ça s'est pas du tout limité au fait de faire des vidéos. Je dirais que faire des vidéos, ça a été une toute petite partie du travail. Elle faisait une seule vidéo par semaine. On a fait une seule vidéo par semaine. Et pourtant, je te remettrai le screen de toute son année. On a réussi à faire décoller sa chaîne YouTube. On l'a fait décoller parce qu'on a fait un amorçage actif. Donc ça, c'est très important, c'est la deuxième étape. Faire un amorçage de tes vues sur YouTube qui doit être actif et non plus passif. Ça ne sert à rien de simplement publier. Ensuite, la troisième étape, ça va être de commencer justement à générer des revenus. Donc là, c'est vraiment important que quand tu commences à avoir des vues, tu ne te dises pas directement, il faut que je génère par exemple 1000 € par mois. Parce que tu vois, en fait, le fait de passer du stade où j'ai des vues au stade où je dois générer impérativement 1000 € par mois, il faut absolument que j'ai 1000 € par mois récurrents, tu vois, l'étape elle est trop grande en fait à passer. Ce qu'il faut commencer à faire, et moi c'est ce que j'aime bien dire, c'est il faut commencer en fait à générer ces 1000 premiers euros d'une façon globale, c'est-à-dire amorcer l'argent que tu vas gagner sur ta chaîne. Tu as plusieurs stratégies pour mettre ça. Par exemple, tu as le coaching, tu vois, le coaching c'est un bon moyen de commencer à amorcer l'argent sur ta chaîne YouTube parce que tu n'as pas besoin de créer de produits. Tu peux commencer à créer un premier produit, tu peux commencer aussi à mettre en place une séquence de bienvenue. Donc tu as pas mal de choses qui te permettent justement d'amorcer l'argent que tu vas gagner sur ta chaîne YouTube. Mais ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'il faut commencer à se fixer ce premier objectif. Ok, je vais générer 1000 €. Et quand j'ai généré mes 1000 €, déjà j'ai fait un grand pas en avant. Ça, c'est la troisième étape. Donc générer tes 1000 premiers euros. La quatrième étape, une fois que tu as fait ça, c'est-à-dire qu'une fois que tu as tes vues, une fois que quand tu publies des vidéos, tu vois que YouTube t'amène des vues, et une fois que tu as généré 1000 à 2000 € par mois d'une façon globale avec les différentes offres que tu as pu mettre en place, là, à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, tu peux penser à mettre en place un système qui va te permettre d'avoir un revenu récurrent et de commencer avec un revenu de 1000 € par mois récurrent. Pourquoi il faut le faire à ce moment-là? Parce qu'en fait, toute l'étape, et notamment toute la quatrième étape d'amorcer l'argent que tu vas gagner sur ta chaîne YouTube et de générer tes 1000 premiers euros sur ta chaîne YouTube, elle va te permettre de comprendre des choses. C'est-à-dire qu'au départ, quand tu n'as jamais gagné d'argent avec ta chaîne YouTube, tu ne sais pas vraiment ce qui fonctionne. Tu ne connais pas vraiment ton audience, tu ne sais pas les choses auxquelles ton audience vont être réceptifs. Après, quand tu as généré 1000 €, quand tu as généré 2000 €, tu sais ce qui fonctionne. Peut-être que ce qui fonctionne bien pour toi, c'est le coaching. Peut-être que ce qui fonctionne bien pour toi, c'est un abonnement. Peut-être que ce qui fonctionne bien pour toi, c'est un certain type de produit. Peut-être que ce qui fonctionne bien pour toi, c'est une séquence, etc., etc. Donc tu sais beaucoup plus de choses. Et une fois que tu sais ces choses-là, une fois que tu as découvert ces choses-là qui sont justement par rapport à toi, par rapport à ton business, à ta thématique, à ton audience, à ta façon de faire, alors à ce moment-là, tu peux tirer ces informations que tu connais, t'es plus dans le doute, tu les connais, et
en faire quelque chose de récurrent. Tu vois, moi je me souviens qu'il y a quelques années en arrière, enfin c'est pas que il y a quelques années en arrière quand je débutais, je cherchais à me faire coacher en fait. Je cherchais à me faire coacher, c'était fin 2014 et j'avais trouvé un coach qui était sur lequel je me disais ok je veux me faire coacher par cette personne-là. Et en fait ce mec-là, ce qui était marrant, c'est qu'il disait moi je coache pas, et donc c'était pas possible pour moi parce que je gagnais rien à l'époque. Il disait je coache pas les gens qui ne gagnent pas déjà, je crois que c'était 1000 € par mois. Et je trouvais ça frustrant à la base et je me disais mais pourquoi il fait ça? Si c'est un bon coach, il pourrait tout à fait coacher les gens qui font pas 1000 € par mois. Qu'est-ce que ça change finalement? En fait ça change tout, parce que quand quelqu'un fait déjà 1000 € par mois, c'est très simple de l'amener à 2000, de même de l'amener à 3000, parce que tu sais déjà ce qui fonctionne. Alors que quand quelqu'un fait 0, tu sais pas ce qui fonctionne. Donc il y a toute une étape, tout un processus à faire où il faut trouver déjà ce qui fonctionne. Et c'est pour ça que c'est si vital justement de faire cette étape, d'amorcer l'argent que tu gagnes pour ensuite savoir ce qui fonctionne. Et quand tu sais ce qui fonctionne, tu peux faire la 4e étape qui est le fait de mettre en place un système récurrent. Et enfin la 5e étape, quand tu as ton système qui est à 1000 € par mois, là ensuite il te reste plus qu'à optimiser le système. Donc il y a différents paramètres que tu peux mettre en place qui vont te permettre d'optimiser ton système. Donc pour résumer, voilà ce qu'il faut faire si tu veux lancer ta chaîne YouTube. Premièrement, la différenciation avec le fait de trouver un angle. Deuxièmement, faire un amorçage actif de tes vues sur YouTube. J'insiste là-dessus, ça doit être un amorçage actif, ça doit pas être quelque chose où tu fais juste publier des vidéos parce que là, pour certaines personnes, ça va fonctionner, mais il y a de fortes chances que si ça fonctionne, ça soit juste du hasard. Ensuite, la 3e chose, c'est de générer tes premiers euros, arriver à 1000, 2000 € par mois générés. Et à ce moment-là, tu vas avoir beaucoup d'informations, ce qui te permet de passer à la 4e étape, de mettre en place un système pour avoir un revenu récurrent. Et enfin, la 5e étape qui est d'optimiser le système, d'augmenter ton système et donc de passer de 1000 à 2000, puis ensuite à 3000, etc., etc. Donc maintenant, il y a 2 choses que je t'invite à faire. La première chose, c'est tout simplement de regarder la vidéo d'hier, parce que je t'ai détaillé tout ce qu'on avait fait, toutes ces étapes qu'on a fait ensemble avec ma mère pendant cette année. Donc tu auras des screens, vraiment tu auras tout qui sera détaillé pour que tu vois que ce que je te dis ici, c'est pas juste des mots, c'est des choses qui fonctionnent et pas qui fonctionnaient il y a 5 ans en arrière, mais qui fonctionnent maintenant, qui ont fonctionné pendant toute cette dernière année. Et ensuite, si tu veux aller plus loin, tu as aussi ma formation Vivre de son contenu en 180 jours. C'est une grande formation avec 12 modules où on fait ensemble toutes ces étapes-là. Première étape, amorcer l'audience pour les 90 premiers jours. Deuxième étape, sur 180 jours, générer tes 1000 premiers euros et mettre en place un système pour tes revenus récurrents. Et ensuite, 3e étape, à partir du jour 180, scaler et atteindre les 10 000 € par mois avec ton système. Alors, j'ai designé la formation, encore une fois, je te le dis, pour que les 1000 premiers euros de façon récurrente soient faits en 180 jours. C'est le programme que je t'ai mis dans la formation. Maintenant, si tu as moins de temps à y consacrer, tu peux le faire en plus longtemps. Par exemple, avec ma mère, ce qu'on a fait, c'est que vu qu'elle avait moins de 10 heures à y consacrer par semaine, on l'a fait en 1 an. Tu peux y arriver, si tu veux, t'es vraiment à fond, tu peux y arriver en 180 jours. Si tu veux le faire en plus de temps, c'est aussi possible de le faire en plus de temps. Dans tous les cas, tu as tous les détails dans le premier lien dans la description. C'est une grande formation et surtout, j'insiste sur un point, c'est que c'est une formation très structurée. Il y a 3 parties, chaque partie est divisée en modules, chaque module est très structuré pour que tu puisses vraiment être suivi, vraiment être guidé et que tu te disperses pas. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose que je crois, c'est que l'une des choses qui tue beaucoup de créateurs de contenu, qui empêche beaucoup de créateurs de contenu de réussir alors qu'ils pourraient tout à fait réussir, c'est la dispersion, le fait de partir dans un sens et puis de revenir dans l'autre. Avec cette formation, tu ne vas pas te disperser, tu seras guidé. À chaque fin de module, tu as un checkpoint où tu sais exactement là où tu dois en être et donc tu peux avancer de cette façon-là. Voilà, ça s'appelle Vivre de YouTube en 180 jours. Tu as tous les détails dans le premier lien dans la description. Le prix de lancement est valable jusqu'à dimanche soir. Je te laisse regarder ça. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action, chaque jour compte.